Bonjour les amis, il sera question aujourd'hui d'une guérison et plus exactement de la guérison d'un homme sourd qui a de la peine à parler. Qui donc est cet homme exactement ? Marc nous dit qu'il est sourd donc, et puis il ajoute un mot qui en grec dénote que pour cet infirme, l'effort de la parole représente une réelle souffrance. Il s'agit donc d'un sourd de naissance qui n'est pas vraiment muet, mais qui, à cause de sa surdité, est dans l'impossibilité de prononcer les mots, et toute tentative pour y arriver représente une vraie souffrance. Vincent va nous faire la lecture de ce récit dans Marc au chapitre 7, des versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint vers Sidon par le lac de Galilée en plein territoire de la Décapole. On amène à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il répandait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés, au plus haut point. Ils disaient « Mais tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Nous venons de lire que la foule prend l'initiative d'amener, de porter plus précisément, le malade à Jésus, et nous lisons également que Jésus prend l'initiative de faire toute une série de gestes pour rejoindre cet homme dans son handicap. Le malade, lui, ne fait rien, il se laisse seulement faire, sans réagir le moins du monde. Et si on peut parler de la foi de cet homme, elle est totalement passive, tout au plus consentante. Nous voici donc face à un homme qui a depuis toujours été pris en charge par la foule depuis son enfance et qui accepte maintenant toutes les interventions de Jésus comme une continuation ou un prolongement de cette prise en charge. Il est docile, complètement passif, presque amorphe, sans rien laisser paraître de ce qu'il habite dedans. Le cœur de cet homme semble être tout à fait impénétrable, et devant ce cœur sans la moindre ouverture, Jésus dit un seul mot qui met parfaitement en lumière l'enfermement de cet homme, « Ephata », soit ouvert. Mais avant de prononcer ce mot libérateur, Jésus va procéder à toute une série de gestes, et à travers eux, c'est un dialogue silencieux qui se met en place, conduit par Jésus avec une admirable maîtrise. Jésus commence par entraîner l'infirme à l'écart, Jésus le prend par la main, premier geste, premier contact physique qui va rapprocher les deux hommes tout en les éloignant de la foule. Alors celui qui souffrait d'isolement va encore plus être isolé, coupé de la foule qui l'a toujours et jusqu'à présent pris en charge. Il lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Jésus lui signifie par là sur quelle partie de son corps il va intervenir. Notre malade reste passif, il se laisse faire, mais loin de la foule, il peut observer et se concentrer sur Jésus. Jésus lève alors les yeux vers le ciel. Cet infirme a beau être étranger et sans doute incroyant, puisque nous nous trouvons dans la Décapole et donc sur un territoire païen, il sait que quand quelqu'un lève son regard vers le ciel, normalement, c'est pour prier. Et là, la démarche de Jésus s'éclaire. En fait, il amène notre homme à l'écart pour l'ouvrir à la présence de Dieu. La foule, elle a porté cet infirme jusqu'à Jésus. Jésus le porte maintenant à l'écart, jusqu'à Dieu, qu'il va prier d'intervenir. Alors, quelle va être la prière de Jésus ? Le texte nous dit, levant le regard vers le ciel, il gémit. La seule parole prononcée par Jésus est Ephata, soit ouvert. Mais cette parole, elle s'adresse à l'homme, pas à Dieu. Le contenu de la prière de Jésus adressée à Dieu, c'est un soupir, un gémissement.
C'est tout à fait surprenant, et c'est l'unique fois d'ailleurs que les évangiles nous rapportent une telle prière dans la bouche de Jésus. On sait que sur la croix, la prière de Jésus a été un cri. Ici, elle apparaît plus démunie, plus fragile, un simple gémissement. Beaucoup de traducteurs préfèrent dire ici que Jésus soupira, comme on l'a lu. Mais le terme grec donne bien la notion de souffrance au verbe, qui est donc plus exactement gémir. Ce gémissement de Jésus en guise de prière a sans doute gêné les traducteurs. Et ça nous gêne à nous aussi, parce que nous sommes bien mal à l'aise chaque fois que nous ne savons rien faire d'autre que gémir dans nos prières. Devant Dieu, nous avons honte parfois de nos prières réduites à des gémissements. Nous avons honte aussi de ne pas savoir faire mieux et d'être incapables de trouver les mots qui lui expriment notre souffrance. Jésus, lui, n'a pas honte de gémir devant Dieu et même devant un incroyant. Cette prière de Jésus, elle vient nous déculpabiliser et nous débarrasser même de notre honte. Elle vient même réhabiliter le gémissement, le soupir comme authentique prière. Jésus nous rejoint, même dans notre pauvreté de prière, en permettant à tout gémissement de trouver sa place dans la prière, au point même parfois d'en être l'unique contenu. Le sourd a donc vu gémir Jésus, et ça d'autant plus qu'il sait ce qu'est un gémissement. Chaque fois en effet qu'il s'est lui-même efforcé de parler, chaque fois qu'il a souffert pour parler, il n'a pu émettre rien de plus que des gémissements. Quand Jésus se met à gémir devant le sourd-muet, il le fait devant un homme qui ne sait faire rien d'autre que ça. Il le rejoint dans sa plus grande pauvreté de langage. En gémissant, il le rejoint encore plus profondément, jusque dans l'expression de sa souffrance intérieure. Jésus entre dans l'enfermement de cet homme et gémit de souffrance avec lui. Il n'y a pas de plus grande compassion et de plus grande tendresse que celle-là. Jésus le rejoint donc dans sa souffrance, dans son enfermement, mais sans pour autant s'installer dans cette situation. Parce que oui, Jésus soupire, souffre avec lui, mais en élevant son regard vers le ciel. Le mouvement de ses yeux vers le ciel montre que son gémissement est une prière ouverte à Dieu. Parce que là, il a la libération dans l'ouverture à Dieu. Jésus ouvre devant cet homme le chemin de la prière, le chemin du cœur de Dieu. Jésus peut alors dire « Ephata », sois ouvert. Il ne s'adresse ni aux oreilles ni à la bouche de cet homme. Sois ouvert s'adresse au sourd-muet dans sa fermeture profonde. Et le miracle est là. Cet homme passe d'une vie où il était totalement passif à une vie où il devient actif. Jusque-là, cet infirme était entièrement pris en charge, assisté, porté d'abord par la foule et puis par Jésus. Il ne laissait rien paraître de lui-même. Et voilà que maintenant, et pour la première fois, il devient le sujet d'un verbe actif. Il prend sa première initiative, il parle librement. Une existence nouvelle s'ouvre devant lui, grâce à Jésus, à sa merveilleuse rencontre, qui représente pour lui une véritable naissance. Il naît à la parole. Marc nous dit qu'il parla correctement, et cet adverbe choisi par lui, correctement, décrit la direction que prend cette première parole naissante. Elle est tournée vers Dieu, ce Dieu qui a fait silence pour accueillir ses premiers mots. En naissant la parole, cet homme naît à la prière, à la connexion avec Dieu, avec son être profond. Il n'est plus coupé de Dieu, de lui-même et des autres. Il peut désormais s'exprimer librement. Il a découvert la dimension du partage de la parole comme signe de reliance entre Dieu et lui, et de reliance entre lui et les autres. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le
parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation. Dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous.